bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vlog événement Noël. Donc comme vous le savez maintenant, avec Stéphie du groupe Facebook Coloriage Mystère et Diamant de Pékin, nous avons décidé de vous organiser un événement Noël du 1er au 31 décembre. Donc pour cet événement, j'ai choisi un coloriage dans ce livre Coloriage Mystère Hachette et Rose, donc c'est le trompe-l'œil. Et j'ai choisi la page 59. Donc derrière ce cadeau se cache un coloriage, c'est le principe du trompe-l'œil. Donc moi je ne vais pas vous dire quel coloriage se cache derrière, je ne vais pas vous montrer la solution. Vous le découvrirez en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre l'événement Noël tout le mois avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à poster vos coloriages sur le groupe de Facebook de Stéphie. Donc pour cette page-là, j'ai choisi de colorier avec les crayons. Alors, c'est Faber-Castell, donc c'est les Godfather. Donc moi j'ai pris, normalement c'est numéroté sur les crayons, hein, c'est déjà numéroté, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, si ça veut bien faire la pointe. Mais moi j'ai renoté ici, j'ai refait une étiquette, c'est plus simple pour moi. Donc j'ai pris, je vais prendre la couleur 449, la couleur 163, la couleur 121, la 227, la 195, la 277 et la 281. Et pour le noir, donc vu qu'il marche plus sur cette gamme là, j'ai pris le noir de chez Lyra Aquabrush Duo. Donc voilà pour les couleurs. Donc je vais commencer le coloriage. Je vais vous dire aussi, pour cacher les noirs dans le blanc, je prends un signaux, hein, comme d'habitude, hein, c'est Uniball, c'est un stylo Uniball. Donc je prends toujours ça pour cacher. Par contre, juste, je tenais à vous dire, quand vous utilisez le stylo, il faut attendre un petit peu avant de fermer votre livre, parce que sinon ça transfère sur l'autre page. Donc c'est juste, voilà, je tenais à vous le dire. Donc moi, je vais commencer par le numéro 6. Donc c'est celui-là, je vais commencer par le ciel. Donc, moi, ce que je fais, je délimite d'abord ma zone. Comme ça, après, je vois où il faut que je colorie. Donc, je délimite ma zone. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Hop, je vais tourner le livre. Donc, moi, je délimite ma zone, hein, comme ceci. Je vais me mettre là. Voilà. Comme ça, en fait, je vois où il faut que je colorie. Et après, surtout qu'avec le trompe-l'œil, il faut faire attention, parce que comme vous avez un dessin par-dessus un autre, donc c'est pas toujours évident, je trouve, pour ma part. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc ça m'arrive des fois, hein, de changer quelques couleurs. Ça m'arrive des fois. Quand je vois que, comme là par exemple, le 7 normalement c'est un bleu clair. Donc moi je vais prendre un gris, parce que c'est, voilà, vous allez voir le dessin, donc ça sera plus facile. Je trouve que ça rendra mieux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire exactement pareil, hein. Vous pouvez faire aussi, changer quelques couleurs. Moi ça m'arrive, hein. Donc je vais faire un petit peu de coloriage avec vous. Et après, je pense que je le ferai peut-être soit en spin coloring, ou soit je couperai et je vous ferai voir le rendu final. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, hein. Donc je démarre ma vidéo au 1er décembre, comme l'événement commence aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez nombreuses à y participer, nombreux et nombreuses, hein. En tout cas, nous, on est ravis de vous le proposer. Voilà, puis ça nous permet d'avancer nos coloriages ensemble. Moi, je trouve ça sympa. Franchement, voilà, des fois, on ne sait pas dans quel livre aller. Et puis, au moins, comme ça, voilà, ça vous donne une idée. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je pense que par la suite, avec Stéphie, n'hésitez pas, hein, à vous abonner, parce que par la suite, je pense qu'avec Stéphie, on va vous organiser d'autres événements, hein. On a déjà pensé à pas mal d'événements à vous organiser.
Et peut-être aussi vous donner des thèmes comme ça à chaque fois. Ça vous permet, et des fois quand on n'a pas d'idée, on ne sait pas dans quel livre aller, bah, ça permet de voilà d'avoir une idée, me dire bah voilà on va faire le thème par exemple, je sais pas moi là bah, c'est le thème Noël, donc voilà on prend tous les livres. Après vous n'êtes pas obligé de prendre des livres Hachette Heroes, hein, comme je dis, hein, parce que vous avez des livres de coloriage mystère qui sont pas forcément des livres Hachette Heroes, hein. Vous avez aussi, il me semble que, comment s'appellent ces livres-là? Vous savez, c'est dans les livres, dans les journaux. Vous avez aussi ces livres-là, j'ai pas le nom en tête. Ils font aussi des coloriages mystères. D'ailleurs, moi, avant, j'en achetais, hein, j'en avais pas mal de ces livres-là. Célébral, je sais plus. Je sais plus trop comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve le nom. Et ils font aussi des coloriages mystères. Et puis vous avez aussi pas que les Hachette Heroes, hein. Moi j'ai fini ma zone là, donc je vais essayer de faire l'autre zone en bleu. Donc par contre, alors ces crayons là ils sont superbes, hein. Moi j'ai rien à dire. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que je trouve, parce que bon pour Faber-Castell quand même, je trouve que voilà, c'est quand même ils ont quand même un certain prix, hein, ces livres là. Et je trouve que par rapport à la pointe, vous voyez la pointe fine là, celle-là, bah, elle s'abîme assez vite. Des fois, si vous bouchez mal le crayon, bah, des fois la mine, elle s'écrase et après, bah voilà, vous pouvez plus l'utiliser. Donc, faire attention, voilà. Juste au niveau de cette pointe-là. Après, l'autre pointe, non, mais c'est juste la pointe fine. Donc là, pour colorier, je suis pas très à l'aise parce que je suis par terre. Je suis par terre dans la chambre à ma fille. Donc, c'est pas l'idéal, mais bon. J'ai pas trouvé encore comment m'installer correctement et filmer. Bah, c'est pas évident, hein. Donc, c'est pas trop comment m'installer. Donc là, on commence à apercevoir. On voit que c'est un ciel. Donc, vous verrez à la fin. Ceux-là, moi, je les trouve assez sympas. Ils sont rapides à faire. Donc, franchement, pas prise de tête. Ce livre-là, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce livre. Franchement, j'y vais régulièrement dans ce livre-là. Après, j'aime beaucoup aussi les coloriages un peu plus complexes. Mais il faut faire... voilà, le problème, c'est qu'il faut avoir le temps. Et moi, je fais beaucoup de loisirs créatifs. Alors, c'est pas évident d'avoir le temps. Je vais tourner le livre, ça sera plus simple. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir le temps de tout faire. Il y a plein de... Moi, je fais du coloriage, mais je fais pas que du coloriage. Je fais aussi du point de croix, du diamond painting. Je fais du puzzle aussi. J'adore faire des puzzles. D'ailleurs, je vous ai fait déjà une vidéo puzzle. Même deux. Il me semble que oui, je vous en ai fait deux. Donc, dites-moi d'ailleurs si vous en voulez plus, hein, des vidéos puzzle, parce que moi, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps puzzle. Je sais pas, j'ai eu la folie des puzzles ces derniers temps. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais arrêté les puzzles parce que j'arrivais pas à trouver une position qui me fasse pas mal au dos. Et pour le coup, bah, j'ai trouvé une position pour pas me faire mal au dos. Donc, je mets mon porte-à-puzzle sur le lit. Et je me mets en gros à genoux, hein. C'est pas non plus encore la position idéale, hein. C'est pas encore la position idéale, mais bah, j'ai pas encore trouvé. Mais moi, j'ai moins mal au dos comme ça. Parce qu'avant, bah, je mettais le puzzle sur le lit et je m'accroupissais. Et puis, alors, je vous raconte pas les cervicales. J'avais les cervicales, le mal au dos. Oh là là, pénible. Bon, moi, j'aimerais bien, personnellement, c'est avoir soit un bureau, vous savez, avec la table qui s'incline. Donc, vous pouvez relever le bureau. Donc, ça, j'aimerais bien, surtout pour tous mes loisirs, hein, pas que pour le puzzle. Ou j'avais pensé aussi à, vous savez, des tables à puzzle, là, ça s'appelle comme ça. Et c'est pareil, vous pouvez relever. J'ai vu aussi qu'il y en avait qui utilisaient une sorte de chevalet, une table à dessin. Donc c'est une sorte de chevalet là et c'est pareil, ça s'incline. Donc je sais pas encore ce que je vais... je sais pas encore, mais il faut que je trouve une solution. Parce que c'est vrai que bah, je suis toujours... quand même, c'est pas la position idéale, on va dire, hein.
Donc j'espère que je suis bien au milieu de... C'est pas évident de filmer comme ça et de colorier parce que bah, pour le coup on ne sait pas si on est bien au milieu, si vous voyez bien. Donc c'est pas toujours évident. Donc peut-être que vous voyez déjà ce que c'est, hein, parce que des fois en le retour caméra, bon nous on ne voit pas, mais des fois vous voyez déjà, des fois quand on le regarde comme ça à l'œil nu on ne voit pas, mais en vidéo on voit déjà ce que c'est, on arrive à deviner. Donc après je sais que les trompe-l'œil, il y en a qui n'aiment pas, parce que bah voilà, il y a un dessin par-dessus, donc il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Donc vous voyez, moi quand je dessine, je fais des petits ronds. Donc là je fais des, on va dire des plus gros ronds, hein. C'est d'habitude, je fais vraiment les tout petits ronds comme ça. Voilà, tout petits ronds. Mais là, bon, bah, j'essaye d'y aller un petit peu plus rapidement parce que bah, sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc, vous allez voir quoi que le ciel. Bon, après, c'est pas grave. Soit je vais le faire en spin coloring ou soit je vous dis, je vous ferai voir le résultat, le rendu en fin de vidéo. Donc, je sais pas encore, je vais voir. De toute façon, hein, c'est un vlog. Hein, on est là pour papoter ensemble. Passer un petit moment, bah moi j'aime bien regarder aussi ces vidéos là, puis je fais des activités à côté, donc pourquoi pas faire du coloriage avec moi, hein, pour l'événement Noël. Vous m'écoutez, puis en même temps vous pouvez faire vos coloriages, ou je sais pas, ou du DP, ou du point de croix. Moi souvent je fais pas que du colo, hein. Des fois je regarde une vidéo colo et je colorie, ou des fois je regarde une vidéo point de croix et puis je fais du diamant pétine, enfin voilà quoi. Moi je fais pas mal, j'aime bien. Voilà, en même temps, j'écoute la personne et puis je fais mes activités. Bah, généralement, de toute façon, quand on regarde ces vidéos-là, c'est vrai qu'on ne regarde pas forcément, on écoute plus qu'on regarde. Donc, voilà. Après, c'est pareil, c'est pas évident de parler comme ça en vidéo. C'est toujours pas... Enfin, moi, pour moi, c'est pas évident. Moi, je suis pas mal timide quand même. Et puis, parler comme ça en vidéo, c'est pas toujours évident. C'est pas un exercice facile, on va dire. On va dire que maintenant, j'y arrive un peu plus parce que ça va faire 1 an que j'ai ma chaîne maintenant, hein, ça va faire 1 an, donc merci à vous, hein, c'est grâce à vous que je suis rendue ici, je dois être à 339 abonnés, un truc comme ça, donc je suis quand même contente, hein, franchement, voilà, je vous remercie. Donc de toute façon, je sais pas si la vidéo sortira ou si elle n'est pas encore sortie, je vous le dis. De toute manière, je vais faire un petit concours, je vais vous offrir un petit quelque chose, donc je vous dis pas quoi parce que je ne sais pas encore si la vidéo est sortie, donc si elle est sortie, j'ai pas envie de vous spolier, mais je vais vous faire gagner quelque chose pour mes 1 an de ma chaîne, donc à moins qu'elle soit déjà sortie, hein. Mais sinon voilà, je vais vous faire quand même gagner quelque chose, ce qui est normal, hein, parce que c'est grâce à vous. Je crois que j'ai fini le bleu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vert. Donc c'est le 5. C'est le 163. C'est celui-là. Hein, 163. Donc pareil, je vais délimiter. Donc généralement, quand on fait le fond, et ben après on voit à peu près ce que c'est. Hein. Donc moi, ça dépend. Soit je commence à faire le fond et je fais après soit le personnage ou soit enfin ça dépend, des fois c'est pas forcément un personnage, mais je commence par le fond. Ou soit c'est l'inverse. Voilà. Ou soit je commence par le personnage, si c'est un personnage, et après le fond. Mais généralement je commence par le fond. Alors, je vais me mettre par là pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là j'ai décidé de commencer par le fond. Et pareil pour les couleurs. Soit je choisis toutes mes couleurs avant de faire mon coloriage. Soit je choisis une couleur ou deux. Et après je vois, parce que des fois, quand vous choisissez vos couleurs à l'avance, je trouve que des fois, après ça... Vous dites, j'ai choisi cette couleur. Non, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère des fois choisir au fur et à mesure. Parce que je me dis, par exemple, si je mets cette couleur, je sais pas moi, le vert que je suis en train de mettre là. Vous voyez, après je me dis, qu'est-ce qui irait bien avec ce vert-là? Cette couleur-là, elle irait mieux. Vous voyez, donc des fois, moi, je préfère choisir après. Donc, ça dépend. Des fois, je choisis au fur et à mesure, on va dire. Voilà. Je choisis mes couleurs au fur et à mesure. Donc, après, ces crayons-là, ils font pas beaucoup de traces, moi, je trouve. Donc, c'est pour ça que les ronds, je les fais plus grossiers. Et puis, des fois, j'ai envie de m'appliquer. Des fois, j'ai envie de moins m'appliquer. Vous voyez, là, c'est vraiment... j'y vais un petit peu plus rapidement. Mais je trouve que le rendu avec les ronds pour moi, je trouve que c'est plus joli que le rendu avec les traits.
Bon, après ce livre-là, des fois, j'y vais un petit peu à l'arrache aussi. Hein. Parce que, bah, je sais pas, il a une texture de papier qui est différente, je trouve, ce livre-là. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Puis, ça change des Disney, quoi. Voilà. Ça change un peu. On a un peu de tout dans ce livre-là. Franchement, bon, généralement, je le fais à la suite. Hein. Là, c'est parce que, voilà, je voulais vraiment faire un coloriage de Noël. Et puis, bah, voilà, si j'attends de faire ce coloriage-là, je vais attendre de longtemps parce que il y en a, je sais pas combien avant. Vous voyez, page 59. Donc, voilà. Donc, j'ai fini ce côté-là. Donc, on voit déjà un petit peu. Hein, je pense que vous avez déjà un peu deviné ce que c'est. Je pense, hein. Donc là, je vais délimiter ma zone. Alors, des fois, quand on délimite la zone comme ça, je trouve que des fois, ça fait des traces. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, des fois, oui, quand on délimite comme ça, des fois, ça fait des traces après quand on colorie. Que des fois, bon, là, j'essaie de m'appliquer un peu, mais des fois, je ne le fais pas avec la pointe fine. Donc, hop, hop. Après, faut vous dire que même si, par exemple, vous dépassez un petit peu, des fois, ça ne se voit pas forcément une fois que vous coloriez. Hein. Surtout si vous faites au feutre. D'ailleurs, il va falloir que je ressorte mes crayons de couleur. Ça fait un moment que j'ai pas colorié avec mes crayons de couleur. J'en ai quand même pas mal des crayons de couleur, mais c'est vrai que je colorie pas souvent avec. Franchement, je colorie pas souvent avec mes crayons de couleur. J'espère que vous n'aurez pas le tournis à force que je tourne le livre, parce que moi, je tourne tout le temps mon livre. Je suis tout le temps après tourner mon livre. Quand je colorie, je trouve ça plus simple. Voilà, je vous dis, c'est pas évident, je suis par terre. Pas évident pour colorier, hein. J'espère que vous voyez bien. Hop. Hop. On va faire par là. Bon, ça m'arrive hein, des fois de dépasser un petit peu, mais après, voilà, je vous dis, ça se voit pas forcément quand... Après, il suffit de... Vous avez des petites astuces, donc pour pas trop que ça se voie. Donc, par contre, dans ce livre-là, il faut faire attention avec les gots de faveur parce qu'ils ont tendance un petit peu à traverser, je vous le dis. Hein. Donc, moi, je m'en fiche parce qu'après, de l'autre côté, je vais faire au feutre. Mais si, par exemple, le dessin derrière, vous le faites au crayon de couleur, bah, je vous conseille pas de prendre des gots de faveur. Parce qu'ils passent pas trop sur ce livre-là. Donc, ouais, j'ai remarqué. Hein. Après, je trouve, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les coloriages Mystère, Hachette et Rose, je trouve que le papier, plus ça va et plus il est pourri. Voilà. Je sais pas ce qui se passe avec le papier. Je trouve qu'avant, le papier était quand même beaucoup mieux. Dans les anciens livres, le papier était beaucoup plus épais. Et là, je trouve que plus ça va et plus le papier est fin. Voilà. Après, ça dépend aussi, j'ai remarqué des exemplaires. Bon, moi, celui-là, c'est le 1. Parce que vous regardez au début du livre, vous voyez si c'est le premier exemplaire, deuxième exemplaire, troisième exemplaire. Au niveau de la sortie, je crois que c'est ça. Et bah, des fois, ça dépend aussi d'un exemplaire à l'autre. D'une réédition, en fait. Voilà, c'est ça. Si c'est une réédition ou si c'est la sortie du livre. Voilà. Ça dépend. Ah, j'ai la jambe qui commence à s'endormir, à être par terre. Je vous dis pas, je suis accroupie par terre. C'est pas l'idéal, hein, je vous le dis. Hein. En fait, le problème, c'est que moi, ma table, je peux pas filmer sur ma table. Parce que bah, le pied de ma table, on peut pas mettre, je peux pas mettre mon trépied, en fait. Donc, c'est pas évident. Là, on voit le dessin apparaître. Donc ça, moi, j'adore ça quand je colorie des coloriages mystères comme ça, quand on voit le dessin apparaître. Donc moi, je vous dis franchement, je m'en fous d'être spoliée. Moi, je regarde la solution, c'est ce qui me fait choisir un coloriage. Donc moi, je joue pas tellement le jeu du coloriage mystère en vrai. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un coloriage mystère parce que je regarde la solution. Donc voilà. Mais bon, après, c'est pas très grave. Hein. Franchement... Tant que vous prenez du plaisir à colorier, c'est le principal. Je sens que la vidéo va être super longue. Alors le truc c'est quand la vidéo est longue, pour la mettre en ligne, mais qu'est-ce que c'est galère.
Oh là là, ça prend énormément de temps. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup de connexion. Donc, je vous raconte pas quand je la mets en ligne. Le temps qu'il faut que j'attende. C'est un truc de malade. Donc, maintenant, j'ai fait le fond du coloriage. Donc, vous voyez, on commence à voir apparaître le dessin. Je vais faire le numéro 3. Donc, c'est avec le clair, le rouge clair. Donc, c'est 121. Donc, c'est celui-là, 121 de Godfather. Je vais tourner un peu mon livre, encore une fois. Je vais vous donner le tournis à force de tourner. Je sens que je vais vous donner le tournis. Oui, je le sens là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais vous donner le tournis. Hop. Je vais contourner ma zone. Donc moi, j'adore ces crayons-là. Les Godfather, ils sont trop bien. Voilà. Après, voilà, faire attention parce qu'ils passent pas dans tous les livres. Surtout les derniers, là, avec les pages très fines. Donc moi, j'ai pas pris les dernières sorties, hein, parce que j'en ai beaucoup des livres. Donc j'ai pas pris les dernières sorties. Je vous ferai des vidéos avec mes livres de coloriage mystère de ma collection. À chaque fois, je sortirai un livre, un ou deux livres de ma collection et je vous ferai des vidéos pour vous les montrer parce que moi j'en ai beaucoup. Hein. Donc faudra que je vous montre aussi mes Creative Haven. Ceux-là, je sais pas pourquoi, on n'en entend pas beaucoup parler de ces livres-là. Pourtant, ils sont vraiment super beaux. Donc ça, c'est pas des livres de coloriage mystère, c'est des livres... vous voyez, là, je me suis trompée. Là, c'est du 4. Ben, ça va pas se voir parce que le 4, c'est foncé. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est pas forcément grave. Quand je parle, voilà, je suis pas concentrée. Vous voyez, là, ce trait-là, normalement, c'est un foncé. Ça va pas très... C'est pas très grave. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas forcément grave si vous vous trompez. Là, je vais contourner plusieurs zones. Comme ça sera fait. Même des fois, vous voyez, je suis pas forcément sur le trait. Mais après, ça aussi, c'est pas très grave. Hein. Ça se voit pas après. Hein. Je vais déjà faire ça. J'ai la jambe. En plus, avec mes soucis de santé, c'est pas toujours évident. Je pense que je vais couper là parce que à mon avis, la vidéo va être super longue. J'en aurais fait quand même pas mal avec vous. Vous voyez, là, il n'y a pas besoin de faire des petits ronds parce que de toute manière, cette couleur-là ne fait pas de traces. Donc après, c'est pareil, ça aussi, ça dépend des couleurs. Même dans la même gamme, des fois, vous avez des couleurs qui font plus de traces que d'autres. Ça, il faut le savoir aussi. C'est là, c'est bien, ce rouge-là, on peut y aller un petit peu à l'arrache. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, j'en profite pour filmer le matin, parce que ma fille travaille, je suis toute seule le matin, donc j'en profite. Elle a trouvé un travail, ma fille, elle est très contente. Hein. Donc ça, franchement, bah voilà, au début ça a été un peu dur, puis maintenant, bah voilà, elle s'y est fait, elle aime bien. Donc je suis contente, je suis toute seule le matin, je peux filmer. Il n'y a plus de bruit, parce que quand elle est là, la musique, voilà, elle est jeune, hein, donc... ouais, c'est pas évident de filmer. Hein. C'est pas évident, ça je vous le dis. Hein. Surtout avec la musique. Donc, ouais, j'en profite le matin. Je suis au calme, voilà. Donc là, je suis un peu embêtée parce que j'ai commandé des puzzles sur l'Amazon US, hein, Amazon.com. Et il y en a un qui s'est perdu. Donc, ils vont m'embourser, mais bon, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que c'était un puzzle que, voilà, c'était une image coup de cœur. C'est une illustration de Anthony Clem. Donc moi, j'adore cet illustrateur-là. Donc ça m'embête un peu. En plus, j'en ai pas cet illustrateur. Donc j'aurais bien voulu le recevoir. Mais bon, il est perdu. Donc, je vais être remboursée. Mais c'est vrai que c'est pénible. Hein. Voilà. Ah, je vous dis, je fais que tourner le livre.
Bah, je trouve que c'est plus simple en fait quand vous le tournez comme ça. Donc là, il faut que je fasse attention cette fois-ci. Donc ces coloriages-là, ils se font très très rapidement. Franchement, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et faire un coloriage qui est assez rapide, ben n'hésitez pas à prendre ce livre-là. Parce que franchement, moi des fois, dans la journée, ça m'arrive, quand je prends ce livre-là, d'en faire même 2. Même une fois, j'en ai fait jusqu'à 3 aussi hein, dans ce livre-là. Ils sont hyper rapides à faire. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a des grandes zones et ils sont vraiment rapides. Donc, puis là, avec le rouge, ça va aller un peu plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de faire de petits ronds vu qu'il ne fait pas de traces. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Les couleurs de Noël, le rouge, le vert. J'adore colorier les coloriages de Noël. J'adore ça. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Même j'essaye de suivre les saisons, faire un coloriage d'hiver en été, moi ça me dérange pas. Ou un coloriage de Noël en plein hiver, en plein été je veux dire, ça me dérange pas non plus. Là-dessus, non, ça me dérange pas. Donc il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Alors je vais prendre le 227, donc celui-là, pour faire le rouge foncé. Donc, comme ça, on va faire ce côté-là. Puis je pense qu'après... Hop là, je me suis trompée de mine. Je pense qu'après, on va peut-être arrêter là. Donc, je vais contourner. Donc là, il faut que je me concentre pour pas me tromper. Est-ce que le... Vous voyez, là, c'est normalement, c'est foncé. Hop là. J'espère que j'ai bien choisi mon rouge. Ouais, ça va. On dirait pas vraiment un rouge bordeaux. Je sais pas, on dirait plus un marron. Enfin, ouais, ça va, ça fait bien quand même. Des fois, c'est pas toujours évident, hein, choisir les couleurs. Mais faire attention, parce que sur certains feutres, la couleur du feutre n'est pas la même que la couleur du bouchon. Bon, ceux-là, non, j'ai pas de problème. Après, c'est la marque, hein, c'est Faber-Castell. Donc, ceux-là, non, j'ai pas de problème. Mais par exemple, sur les OU, ben, c'est pas forcément la couleur du bouchon ne représente pas forcément la couleur du feutre. Donc, faire attention. Moi, les OU, comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas très fan. Donc, déjà, ils s'usent très très vite. Donc, voilà. Et voilà, ils vont vous faire vite des grosses traces. Et moi, je trouve que ça gâche un peu le coloriage. Et puis après, bah, vous n'avez plus envie hein, de faire. Donc, moi, je les prends encore. Hein, parce que bon, bah voilà, je les ai achetés. Donc, il faut que ça soit rentabilisé. Donc, je les prends encore. Mais je vous dis franchement, voilà, c'est pas ceux-là et les Etrone, c'est pas trop mes crayons favoris. Ceux-là aussi font pas de traces. Donc, je vais pouvoir y aller un petit peu vite à l'arrache comme ça. Il y a des couleurs, des fois, ça fait pas forcément des traces. Qu'est-ce que je pourrais dire comme mes crayons préférés, c'est lesquels? Alors moi, il y a plusieurs crayons que j'aime bien. Hein. Donc, les feutres, mes feutres préférés. J'aime bien les Godfather, donc ceux-là. Les Lyra Aquabrush Duo. Qu'est-ce que j'aime bien? Les Pitt, j'aime moins maintenant parce que je trouve qu'ils font quand même pas mal de traces, les Faber-Castell Pitt. Après, ils sont bien, mais pour... j'aime bien les prendre surtout pour les... ou quand il y a des petits détails. Parce que comme la pointe de pinceau est assez fine. Donc pour les petits détails, oui, mais après, c'est pas mes feutres préférés. Donc moi, je dirais plus les Godfather, les Sakura Koi, les Lyra Aquabrush Duo. Les Zig, la pointe, j'ai un peu de mal. Ils sont très très bien les Zig Art Marker, mais la pointe, j'ai un peu de mal. Donc c'est une pointe souple et une pointe mousse. Enfin, c'est un peu compliqué de colorier avec. Donc je dirais pas que c'est mes préférés.
Et sinon, il y a les... Comment ils s'appellent ces feutres-là aussi? Ah bah j'ai perdu le fil. Oh, je me rappelle plus du nom. J'ai plus le nom en tête aussi. Je les prends aussi assez régulièrement. En plus, ces feutres-là. Par contre, bah, ils s'achètent... ouais, c'est ça le problème. Ils s'achètent à l'unité, mais on les trouve pas partout. Comment ils s'appellent ces feutres-là? Je les ai pas en tête. Je me rappelle plus. Oh non, mais sérieux. Des fois, la mémoire, hein, on se demande où qu'on a la mémoire. Des fois, on se rappelle plus. Pourtant, je les prends souvent, ceux-là. Ah, j'ai oublié un petit... le 4 qu'il y a dans le coin, là. Voilà. Donc là, il y a encore du 4 ici, là. Donc après aussi, le problème qu'ils ont, c'est que des fois, quand vous coloriez à côté d'un... Faut faire attention quand vous coloriez à côté d'une couleur, parce que des fois, ça a tendance à baver sur l'autre. Donc ça me le fait avec les tombeaux. Ah oui, les tombeaux, j'ai pas parlé. Oui, ceux-là, c'est mes chouchous. Les tombeaux. Ah, j'adore ces feutres-là. Donc les tombeaux, par contre, ça le fait beaucoup, ça. Surtout sur les tombeaux. Quand vous coloriez, puis vous voyez, par exemple, à côté, là, vous voulez faire la zone d'à côté, et ben des fois, ça bave sur l'autre, donc il faut faire super attention. Ah, les tombeaux, ouais, j'aime beaucoup ces feutres-là. Ils sont superbes. Par contre, ils sont assez chers. Voilà, faut le dire aussi. Ils sont assez chers. Donc après, le 7. Ah oui, ça, c'est le gris. Donc le 7, c'est le gris. Donc j'ai pris 277. Donc normalement, c'est un bleu clair, mais moi, j'ai pris gris. Donc, là, il est très, très clair. Donc là, j'ai pas contourné. J'ai pas fait le contour de ma zone. Je pense que vous voyez ce que c'est maintenant. Hein. Voilà. Après, il y a un petit peu là. Et il faut descendre par là. Je vais vous donner le tournis à force de tourner. Voilà. Et vous voyez, dans la zone blanche, je prends le stylo Uniball. Donc, je le secoue un petit peu. Et je fais ma zone blanche. Vous voyez, là, normalement. Donc, il faut y aller doucement avec le stylo Uniball. Hein. Alors, ce qui est embêtant, c'est que vous ne pouvez pas repasser. Si vous repassez par-dessus, des fois, ça l'enlève. Donc, voilà, je vais enlever la grosse partie qu'il y a là. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça cache le blanc. Par contre, ça met longtemps à sécher, stylo Uniball. Donc, si vous avez une autre solution que le stylo Uniball, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien, mais je trouve pas que c'est une superbe solution non plus. Parce que il faut attendre super longtemps pour pas que ça transfère sur l'autre. Parce que si vous fermez votre livre et vous attendez pas, après le blanc, comme c'est du stylo gel, et après ça transfère sur l'autre dessin. Donc après vous avez des taches blanches sur votre autre dessin. Donc c'est pas la fête. Hein. Donc, si vous avez une autre solution, parce que moi, le Posca, franchement, j'aime pas, parce que je trouve que ça recouvre pas assez. On voit quand même les traits noirs quand on fait avec le Posca. C'est pour ça que j'ai arrêté le Posca. Parce que c'était plus rentable d'ailleurs le Posca que le stylo Uniball. Hein, parce que le stylo Uniball, je crois que je les paye 3 € quelque chose. Et ça dure pas non plus extrêmement longtemps. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de recouvrir. Hein. Moi, je le fais parce que voilà, je préfère, mais vous n'êtes pas obligé de recouvrir les traits dans le blanc. Mais je trouve que ça fait mieux, moi, je sais pas. J'aime bien. Donc, je recouvre. Je sens plus ma jambe, là. Ma jambe est endormie, je la sens plus. Voilà, vous voyez, là, il y a encore du blanc. Hop là, je vais me pousser un peu, voilà. Là, je vais recouvrir là aussi.
Voilà. Et là, il y a aussi du blanc. Donc, je vais arrêter là. Je vais finir de mon côté. Ah, là aussi. Je vais le faire avec vous. Ici. Je vais recouvrir le blanc là. Faut vraiment y aller doucement avec le stylo Nibol. Hein. Vous voyez, là, même là, je vais un peu trop vite. Donc, mais je trouve que ça cache bien. Je trouve que ça cache mieux que le Posca. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, il y a du 3. Donc le 3, c'est celui-là. Je vais faire le 3 qu'il y a là. Donc là, j'ai pas contourné ma zone. Voilà. Je vais finir de mon côté et je vous fais voir au final mon rendu. Coloriage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Père Noël. Donc par contre, je suis pas trop satisfaite de la couleur de la peau. Je trouve que les deux couleurs vont pas ensemble. Donc je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me suivre tout le long de l'événement Noël. Comme ça, vous pourrez voir d'autres coloriages que je vais choisir pour cet événement. Ou je ne sais pas si je vais les faire en vidéo à part ou si je vous les montrerai comme d'habitude dans ma vidéo coloriage terminé de fin de mois. N'hésitez pas à poster vos coloriages sur le groupe de Stéphie, hein, elle serait ravie. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.